est l'ensemble des institutions qui visent à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sociale dans un territoire bien déterminé. Maintenant, si l'État quand même s'exerce dans un territoire bien déterminé, cela veut dire que l'État quand même est une organisation politique et juridique. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Et avec la jurisprudence, l'État doit avoir comme mission quand même d'assurer la paix, d'assurer la sécurité et d'assurer la stabilité sociale d'un pays. Maintenant, l'État a toujours été polémique, l'État a été toujours contradictoire au sein de la société. Parce que pour certains, l'État doit être une organisation quand même pour violer des lois. Ou bien pour d'autres quand même, l'État ne doit pas violer les lois, mais l'État doit rendre possible la liberté. L'État quand même doit appartenir le peuple. L'État quand même est là pour le peuple. C'est parce que la notion quand même de l'État doit quand même préserver la dignité, humaine. Et si la notion de l'État doit préserver la dignité humaine, c'est parce que l'État a pour mission d'encadrer ou bien de préserver, c'est-à-dire ce qui n'était pas à l'homme, c'est-à-dire dans la monarchie, va revenir aux hommes. Et si ce qui n'était pas à l'homme dans la monarchie va revenir aux hommes dans la démocratie, parce que dans ce type de pouvoir intitulé la démocratie, là-bas, c'est pas celui qui dirige qui est roi, mais c'est le peuple qui est roi. C'est-à-dire la souveraineté appartient au peuple. Maintenant, il y a pour certains qui diront quoi, l'État ne doit pas être démocratique, mais il doit être monarchique. Et si l'État est monarchique, cela veut dire que nous avons appliqué dans ce pays la monarchie. Et c'est quoi la monarchie? Maintenant, l'État a trois fonctions essentielles. C'est-à-dire, dans le sujet portant sur l'État, vous ne pouvez pas dépasser ces trois fonctions. C'est-à-dire, l'État a une fonction selon laquelle il peut être monarchique. Il peut être également démocratique, il peut être également monarchique. Maintenant, c'est quoi l'État anarchique? C'est quoi l'État monarchique? C'est quoi l'État démocratique? L'État monarchique, c'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. Le type d'État appelé la monarchie. L'État appelé la monarchie. Comme son nom l'indique, la monarchie absolue. C'est quoi la monarchie? La monarchie, c'est l'état du dictat, c'est l'état d'une dictature. La monarchie, c'est l'état d'une seule personne. C'est l'état le citoyen personne. Maintenant, si la monarchie, c'est l'état d'une dictature, l'état d'une seule personne, l'état d'une domination, ou bien une seule personne qui appartient au pouvoir, ou bien il y a un citoyen, ou bien des citoyens qui perdent leur liberté au profit de celui qui dirige. Donc, dans la monarchie, le citoyen ne se sent pas à l'aise. Dans la monarchie, il y a une seule personne qui appartient au pouvoir. Dans la monarchie, tous les pouvoirs sont réunis dans les mains d'une seule personne. Dans la monarchie, la liberté d'expression n'existe pas. Dans la monarchie, il n'y a pas le droit de passer à des élections. Dans la monarchie, c'est comme l'idée d'un royaume dirigé par un roi, parce que le roi, il appartient le pays, le roi, il appartient le pouvoir, et il prend toutes les décisions. C'est à lui que le dernier mot lui, c'est-à-dire qui appartient au dernier mot. Celui qui dirige, le dernier mot lui. Raison pour laquelle, dans ce type d'État, on parle de la dictature. Dans ce type d'État, celui qui dirige, il est tellement fort, de telle sorte qu'il va toujours imposer sa puissance, il va toujours imposer sa force dans le peuple. Et lorsqu'il donne un ordre, lorsqu'il demande à chacun quand même de dormir à 19h ou bien à 18h, tout le monde ne va pas dormir à 18h. Pourquoi? C'est parce qu'il a un ordre autoritaire, c'est parce qu'il y a des celui qui dirige, il appartient au pouvoir, et lorsqu'il dit quelque chose, les autres n'ont pas le droit de contester, n'ont pas le droit de réfuser, n'ont pas le droit de revendiquer, parce qu'il appartient au pouvoir. Raison pour laquelle, dans ce type d'État, on parle quand même de la domination, on parle de la dictature, on parle quand même de la loi du plus fort sur les plus faibles. Parce que celui qui dirige, il a ce qu'on appelle cette loi du plus fort. Et les gouvernants sont les plus faibles. C'est-à-dire celui qui dirige, il appartient au pouvoir de telle sorte que les autres quand même n'auront pas leur liberté d'expression,
nous n'avons pas quand même l'occasion de donner leur point de vue. C'est pour cela que le citoyen perd sa liberté, perd sa dignité. Il est appelé dans ce type d'état d'obéir par force, de se soumettre par force, mais il n'aura pas la liberté, il n'aura pas la liberté, parce qu'il va renoncer quand même à sa liberté au profit de ses idées. Maintenant, pourquoi on parle de la monarchie? Pourquoi l'État doit être monarchique? Il y a un penseur comme Nicolas Machiavel. Machiavel nous dit quoi? Machiavel nous dit que si l'homme même est dirigé par une seule personne, si une seule personne appartient au pouvoir, c'est pour empêcher la méchanceté, de l'homme. C'est pour cela que pour Machiavel, la méchanceté de l'homme est un fait serment à fonder l'autorité de l'État. C'est dans ce cas où il dit la loi, quiconque veut fonder l'État et lui donner des lois, doit se poser l'avance que les hommes méchants sont toujours capables de montrer leur méchance, Machi, comme son nom l'indique, ce que Macky Sall faisait dans ce pays, c'était la politique de Machiavel, parce que Macky Sall il utilisait quoi? La force du lion pour la réduire dans diviser ce pays. Parce que ce qu'il voulait, il le faisait. Et ce que les autres voulaient, il ne le faisait pas parce qu'il avait une autorité absolue et que les gens également, on a l'impression qu'à un moment donné, les gens avaient peur de lui parce que donc dans ce cas, il était en train quand même d'utiliser ce qu'on appelle la force du lion. Et si Machiavel nous dit quoi? Quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d'avance que les hommes méchants sont toujours capables de montrer leur méchanceté. C'était pour empêcher les hommes qui sont méchants de montrer leur méchanceté.